right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this: we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Stardust, stardust. Ooh, yeah. I'm the lazy one, so I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Greg est au travail et franchement j'aurais bien aimé qu'il soit là. Il fait un vent de fou, alors on est en alerte au rouge pour tempête. Alors on va dire qu'il fait beaucoup de vent. C'est impressionnant, enfin ça souffle beaucoup, mais j'imagine ceux qui sont sur le bord de la côte, qui ont des rafales comme ça à 170. Nous ça claque, on le sent, on l'entend s'infiltrer voilà, ça. Et encore, hein, nous ça va, mais comme Kim elle me faisait écouter, ça siffle parce que ça rentre dans les bouches d'aération et tout. Puis elle, comme elle est au 4e étage, il n'y a rien du tout qui vient casser le vent quoi, en fait, donc elle l'entend très fort. Puis elle dit les arbres devant chez elle, c'est impressionnant. Enfin bref, et j'ai horreur de ça. J'ai horreur du vent parce que j'ai tout le temps peur qu'il y a un truc qui s'envole, qu'il y a, je sais pas, mon antenne qui se décroche. J'étais petite en fait chez mes parents, l'antenne s'était décrochée une fois et je sais pas, peut-être que ça m'a marqué, mais ouais, je sais pas, il y a des choses, enfin ça m'angoisse. Et quand il est là, je me dis au cas où il arrive quelque chose, il sera là pour gérer. Là je sais pas, et du coup j'évite de regarder trop. Là tout à l'heure j'étais en train de me maquiller, je l'entendais souffler parce que notre chambre, nous elle est à l'étage et elle a une partie en fait qui est dans les combles et enfin sous la toiture quoi en fait, et là je l'entendais fort le vent. Du coup je suis vite descendue, je suis mis en bas, mais là on l'entend qui s'engouffre dans le conduit de cheminée et tout. Bref, hein, on va penser à autre chose. Donc du coup je suis en train de faire le ménage. Alors j'ai fait mes sols que je les avais pas fait vraiment hier, j'avais juste donné un petit coup comme ça. Alors j'ai encore donné un petit coup comme ça, c'est juste le sol de la cuisine que j'ai fait un peu plus à fond, mais les sols de salon salle à manger, je me suis dit Greg va penser aujourd'hui logiquement, ça ne sert pas à grand chose que je fais tout à fond. Donc j'ai fait mes sols parce que comme je vous ai dit, voilà, je les ai pas fait hier, mais autrement c'est du ménage de zone aujourd'hui et on est en zone 1, donc les salles d'eau, toilettes, salle de bain et la buanderie. Donc là je suis en train de faire les toilettes. J'ai mis de l'acide citrique dans mes toilettes, enfin voilà, je fais, il n'y a pas grand chose qui sort de l'ordinaire. À chaque fois j'utilise mes petites listes comme ça me permet de voir où est-ce que j'en suis et ce qui est à faire ce mois-ci. Et là dans les toilettes j'ai juste ma grille de ventilation à faire, tout le reste c'est des choses qui sont voilà, d'ordinaire, poussière, mon lave-main, mes toilettes à fond, l'aspirateur à fond, je nettoie correctement la brosse des toilettes, ce qui est beaucoup plus simple depuis que j'ai la brosse de chez Everdrop. Elle est vraiment pratique, hein. Vous m'avez demandé la dernière fois un retour dessus et franchement elle est vraiment bien, je trouve qu'elle s'encrasse beaucoup moins et puis comme il n'y a pas cette histoire de poils là autour, alors je vais essayer de vous la montrer pour celles qui la connaissent pas. En plus c'est le moment parce que en ce moment vous avez une remise de 20%, je vous mets le code en barre d'infos. Ils ont fait une action spéciale pour parce qu'ils ont économisé 10 000 lions, je pense, de bouteilles plastiques. Donc du coup en ce moment ils font une action jusqu'à la fin du mois. Enfin je vous mets tous les renseignements en barre d'infos. Je vous montre la brosse. En fait la brosse, hop, alors la belle vue sur la cuvette. Voilà, ça fait une brosse comme ça. Vous voyez, ça fait des vagues.
Donc du coup on n'a pas cette histoire de poils. Alors elle est souple, hein. On arrive très bien à, vous voyez, à brosser et tout. C'est souple, mais il n'y a pas le truc. Hop là. Il n'y a pas cette histoire de poils à nettoyer. Ça s'encrasse moins bien. En plus vous avez vu, elle a un peu de couleur noire, donc du coup voilà, ça prend moins le tartre ou des choses comme ça. Il y a 2 mois, elle devient un peu. Et moi ce que je fais, c'est que je la fais tremper. Comme là j'ai mis de l'eau chaude avec de l'acide citrique, je la fais tremper dedans dans ma cuvette. Et après ben je mets un peu de désinfectant et dans le pot. Alors le pot, je vais vous montrer, hop, c'est un pot en céramique comme ça, il est très joli avec un manche en bois et en fait elle est éco-responsable parce que vous ne changez pas tout à chaque fois, vous enlevez juste, en fait elle est interchangeable, vous voyez, vous changez juste la brosse, vous enlevez la brosse et vous rachetez la brosse une fois qu'elle est usée. Mais à mon avis vous allez pouvoir attendre un bon bout de temps avant de la changer parce que comme je vous ai dit, elle est vraiment en caoutchouc, enfin c'est pas du caoutchouc, hein, c'est une matière recyclée comme tout leur plastique à chaque fois, mais ouais, c'est une matière qui est assez souple et assez solide, vous voyez, pas comme moi ça m'est arrivé que les poils à la force, alors surtout que je mets de l'eau chaude dans ma cuvette pour parce que l'acide citrique est beaucoup plus efficace dans de l'eau chaude, donc si vous le mettez dans l'eau froide ça va pas être efficace, donc c'est pour ça que moi je mets de l'eau chaude, très chaude, et je mets une bonne cuillère, souvent il y en a des cuillères doseuses là avec l'acide citrique, je mets une bonne cuillère doseuse à l'intérieur et je mets ma brosse à l'intérieur, donc souvent les poils comme l'eau était très chaude, alors je sais pas, ça devait être du nylon ou je sais pas quoi, hein, les poils de brosse d'habitude, mais il y a des moments bah, il frisotait un petit peu, il prenait une sale forme, ou le cul il s'aplatit à la force de, voilà, un peu comme les brosses à dents quoi, en fait à la force il faut les changer, là c'est la même chose, bref. Donc oui, je vous la conseille. Donc j'en étais où? Brosse, détartrage, et il faut que je fasse ma porte et les plaintes, mais là du coup j'ai déjà fait une bonne partie, et après on verra si je m'attaque à la buanderie. Alors ce midi il reste des lentilles d'hier, donc ça va être lentilles. Et il reste aussi une flamencuche que Angel va sûrement manger parce qu'elle n'est pas fan des lentilles. Et pour ce soir, alors logiquement ce soir je faisais du Marimic chicken avec de la purée et de la salade de tomates. Mais les enfants ne sont pas là ce week-end, Marine et Angel ne sont pas là ce week-end en fait, et Angel m'avait demandé des rousty burgers. Donc du coup je voulais, que j'avais prévu samedi soir, du coup je voulais changer et le mettre vendredi. Mais vendredi c'est pizza, raclette, et ils aiment la pizza. Donc du coup je pense que je vais tout décaler mon menu pour satisfaire mes deux zouaves. Qu'est-ce qu'on ferait pas, hein. Donc du coup à mon avis je vais faire les pizzas ce soir. Comme ça je ferai le rousty burger vendredi soir. Et samedi soir, ben je sais pas, on verra avec Greg ce qu'on mangera avec Greg et Stécie. Parce qu'en plus ils vont même louper le Welsh. Tant pis pour eux. Bref, je vais devoir remanier mon menu je pense. Allez, hop. Je vais finir mes toilettes. Et franchement, vu le temps aujourd'hui, je n'ai absolument pas envie de sortir. Donc du coup, je suis mis en tenue confortable. J'ai mis ma petite tenue d'intérieur que j'avais achetée l'année dernière, je pense. Ou l'année d'avant encore, à Auchan. Et franchement, je devrais m'en acheter plus souvent, c'est trop confortable. Alors celle-là, ça fait un style de kimono avec un pantalon un peu loose. Je vous montre. Et en dessous je mets souvent un body un petit peu en dentelle ou voilà, comme ça, même si, parce que ça s'ouvre un petit peu, même si ça s'ouvre un petit peu, bah vous voyez j'ai un truc, c'est pas soutien-gorge quoi en fait, je sais pas si vous comprenez. Voilà, donc ça fait un petit voilà, qu'on resserre, alors je l'ouvrirai pas hein, mais il y a un petit pantalon, et avec ça je vous mets des grosses chaussettes que j'achète à Action, elles sont trop confortables celles-là, puis en plus elles sont beiges donc ça va bien avec la tenue. Mais j'aime bien ce genre de tenue parce que ça fait pas pyjama entre guillemets. C'est pas comme si je restais en pyjama toute la journée. Je me maquille un petit peu, je me mets des petites boucles d'oreilles et tout. Donc ça fait un petit peu, voilà, tenue confort, mais tout en étant pas trop en pyjama. Parce que je n'arrive pas à rester en pyjama toute la journée. Et voilà, je me dis que si je dois sortir, ben, je peux vite fait enfiler un jean parce que le kimono fait quand même un peu habillé. Et une fois je l'avais testé avec un jean et je trouvais que ça faisait assez joli. Ça faisait des tenues décontractées, mais voilà. Et j'ai oublié de mettre du sucre dans mon café. Ça y est, toilette tout propre.
je vais attaquer un petit peu la buanderie. Hop, je vais mettre ça. J'ai mis l'épisode de les... Alors, c'est Gilmore Girl. J'ai horreur de faire cette armoire. On a tous une armoire à bordel. Hein. Moi, c'est cette armoire-là. Bon, allez, on va prendre ce courage à deux mains. Oui, donc je suis en train de regarder en même temps une petite série. Ça donne du courage et puis ça étouffe le bruit du vent. Je viens d'envoyer un message à Greg en lui disant tu peux vite rentrer. J'aime pas, j'ai peur. C'est pas que j'ai peur en fait. Hein. Ce qu'il y a c'est que comme je dis j'ai vraiment... En fait c'est pas que j'ai peur du vent ou quoi. Mais j'ai peur qu'il y a un truc qu'il y a une catastrophe qui arrive et que j'arrive pas à gérer. Vous voyez que je... Ah, c'est le truc qui me fait un peu... Bref, allez. Allez, première chose, on va tout vider. Ça y est. Buanderie faite. Toilette faite. C'est une toilette ou un toilette? Vous dites une ou un? Je sais que c'est un peu... Nous, on a toujours dit un, parce qu'on dit un WC. Ouais, bref. Grande question. Voilà, hop, ça c'est fait. Petit chiffon que je vais mettre au sale. Demain il me restera la salle de bain à faire, mais comme la salle de bain, enfin il y a beaucoup de choses qui rentrent dans mon blessing. En fait la douche, les robinetteries sont faites tous les jours. La douche est faite entièrement le samedi matin. C'est une habitude que j'ai depuis X temps. En fait moi c'est une douche italienne et avant je la faisais voilà, jour où ça me prenait de nettoyer ma douche. Mais je devais à chaque fois parce que comme c'est comme des galets au sol, il faut les brosser plus ou moins un petit peu. Enfin j'aime bien les brosser comme ça va bien partout. Et quand c'était comme ça, bah, j'enlevais mon pantalon, j'enlevais mes chaussettes et tout pour éviter d'en avoir plein partout. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être plus simple de le faire quand j'étais dans la douche. Donc souvent ce que je fais c'est que je mets un masque et le temps que mon masque sur mes cheveux ou quoi fait effet, et ben je brosse mon carrelage de douche. Ça fait bien rire Greg, il trouve ça très... Hein? Bref, allez, je vais aller bosser un peu avant que Greg rentre et puis qu'on mange, puisque j'ai pas le repas à faire, puisqu'on mange des restes. C'est l'avantage des restes, c'est trop cool quand c'est comme ça. Greg est rentré, on a mangé, donc comme je vous ai dit c'était le restant des lentilles. Hop là, il fait toujours autant de vent, ça souffle toujours autant. Je vais faire un petit crumble. J'avais envie de... Comme j'ai dit à Greg, j'ai froid, je vais allumer le four. Voilà, parce que bah, on a rallumé les chauffages depuis hier, on les a remis en route, mais il fait... C'est pas qu'il fait froid en fait dans la maison. Hein. Les températures elles sont bonnes. Ce qu'il y a c'est que il fait... l'ambiance extérieure en fait qui fait que... Et du coup je me suis dit on va allumer le four. Il fera moyen fourré. On aura cette ambiance. Ça va sentir bon le crumble. Voilà. Alors du coup moi pour crumble aux pommes, en fait j'ai ma pâte à crumble, c'est peu importe les fruits que je mets en dessous, c'est toujours la même base. Alors je mets toujours 150 g de farine, 50 g de sucre, 150 g de farine, 100 g de sucre, 100 g de beurre et j'ajoute 50 g soit en fait 50 g soit de poudre d'amande, de poudre de noisette ou de flocons d'avoine. Enfin vous voyez ce que j'ai envie, à quoi j'ai envie d'aromatiser mon crumble. Si mettons 50 g de flocons d'avoine, alors souvent c'est de l'amande, de la poudre d'amande que je mets. Si mettons je ne mets pas, ben, je rajoute 150 g de farine. Donc ça fait 200 g de poudre, 100 g de beurre et 100 g de sucre. Voilà, ça c'est ma recette de base. Et après je mets, voilà, peu importe les fruits, je mets en dessous. Autre petit truc pour le crumble, quand je fais un crumble avec des fruits rouges, vous voyez, ou des fruits qui dégorgent un petit peu, j'ajoute une cuillère à soupe de maïzena. Mettons je fais des fruits rouges, je mélange une cuillère à soupe de maïzena avec mes fruits, du coup ça absorbe le jus que va rendre le fruit et ça fait comme une petite sauce autour, ça fait moins soupe en dessous. Voilà, mais là c'est des pommes donc je vais pas en mettre. Donc juste mes pommes que je suis en train de peler avec mon pelle-pomme, je vous montre. Hop, et ensuite j'ai beurré mon moule, je vais directement les mettre dedans, les mélanger avec un peu de
Alors je vais pas mettre de cannelle, je pense que je vais plutôt mettre de la poudre de vanille ou un peu de tonka. Je vais voir. Hop. Truc magique avec le pelle-pomme. Hop, regardez. On coupe en deux. Et on a notre tranche de pomme. Voilà. Je vais rajouter un peu de fève tonka. Pas grand chose parce que c'est super fort. Et je vais mélanger. Et un peu de vanille. Alors la fève tonka, ça, il y a des petits arômes de vanille hein, dedans. Ça a un peu amande amère, vanille, ça sent trop bon. Et ça se râpe un peu comme une... Alors je fais gaffe à mes ongles. Mais ça se râpe un peu comme une noix de muscade. La texture, c'est un peu ça. Hop là. Plus de réchauffer la maison, ça va sentir bon. Attends, j'arrive. Il est en train de bouger le meuble tout seul. Mon crumble. Mais là, Greg est en train de bosser. Désolée pour le bruit. C'est que ça peut être désagréable pour celui qui est un peu sensible. Il est en train de poncer la première couche. Il fait à la main pour éviter que j'ai de la poussière partout. C'est gentil. Hop. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night with her, bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love.
had trouble sleeping, so I stay up late at night in a room lit by the TV light. All I want is to get some shut-eye, but my thoughts are keeping me awake. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do, 'cause I long for you every single night. It's been like this ever since we kissed. I try my best to keep my mind occupied so that I can focus on anything but you. 'Cause all I want is to get some shut-eye, but the thought of you is keeping me awake. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do, 'cause I long for you. Ils ont déjà fait noir, il dit 5 heures. Quand il vient de partir, il y avait une réunion. Et alors il a fini de mettre la deuxième couche sur le mur. On verra demain, il va poncer, voir s'il y a besoin des petites retouches. Mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être pas mal. Vous n'allez pas voir grand chose. Je vais essayer de vous montrer, mais hop, quoique. Voilà. Ça a l'air d'aller. Hein. Bon là c'est du coup le petit rajout qui a dû, voilà, qui a dû enlever. Mais on verra mieux quand il mettra la sous-couche. Je pense, mais ouais, bonne chose de faite. Hop, il a tout laissé comme ça du coup pour que le mur sèche correctement. Il remettra s'il faut tout à l'heure. Hop là, on va fermer. Il commence à faire noir après. Je ferme pas encore les volets, mais les rideaux, comme ça évite de voir à l'intérieur de la maison. Bon. Alors, j'ai fait mon crumble. Et je suis tombée sur une recette que je voulais tester depuis un moment avec des blancs d'œufs. Et il me restait des blancs d'œufs d'une recette que j'avais fait. Donc du coup, je me suis dit c'était l'occasion. C'est un pain avec des blancs d'œufs. Il n'y a pas d'œufs entiers, c'est juste des blancs d'œufs. C'est un pain de mie. Alors c'est une recette que j'ai trouvée sur le site de Thermomix. C'est une recette qu'on fait logiquement au Thermomix. Moi je l'ai fait au robot Lambda quoi, en fait. Enfin avec mon robot pétrisseur. Alors ça fait un beau pain. Donc j'ai formé 3 boules en fait avec la pâte et puis voilà, je les ai mis dans un moule à cake. Ça fait un beau pain de mie, il a l'air d'être bien moelleux. Je vous dirai, je vous donnerai des nouvelles de la recette. Alors le seul truc c'est que dans le défilé de la recette, j'ai dû faire quelques petits ajustements comme la farine, surtout dans la recette c'est écrit 300 et je trouvais que c'était vraiment trop liquide, donc moi j'ai mis un peu plus. Je vous mettrai la liste des ingrédients en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est 400 g de farine, 30 g de beurre, 30 g de sucre, 130 g de lait, enfin voilà, je vous mets les, et puis la moitié d'un cube, donc 15 g à peu près de levure séchée et une cuillère à café de sel. Mais je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos si ça vous intéresse. Après il suffit de tout mélanger, tout pétrir ensemble. Alors j'ai juste fait tiédir un peu le lait avec le beurre, j'ai mis ma levure dedans et pour que ça lève un peu mieux, lève un peu plus vite. Donc là ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai fait cuire quelques pommes de terre parce que du coup ce soir je vais faire les pizzas puisque Greg va rentrer, il va être 5 h, donc j'ai fait cuire quelques petites pommes de terre à la vapeur pour faire, je vais faire des pizzas raclette ce soir. Les pizzas qui étaient prévues logiquement ce week-end, mais bon. Et j'ai fait ma pâte à pizza, elle est en train de lever. Là du coup le temps que tout ça se fait, hop, je vais aller bosser un peu sur le PC. Ouais.
Allez, go. J'étais bossé un petit peu sur le PC. Je viens de couper le cul du pain. Il avait refroidi, je voulais voir la texture, je vais vous montrer. Franchement, il a l'air vraiment top. Ça fait vraiment style pain de mie quoi en fait. Ça va être une bonne façon d'utiliser les blancs d'œufs. Je le referai sûrement avec vous. Je vais laisser les enfants goûter et tout. Je vous dirai, mais je le referai de A à Z avec vous. Mais pour l'instant, il y a toute la liste des ingrédients en barre d'infos. Comme je vous ai dit, vous pétrissez. Vous laissez lever une fois que la pâte a doublé de volume, voire triplé. Vous coupez, alors moi j'ai fait en 4 boules, vous mettez dans un moule à cake, vous relaissez bien doubler de volume, un petit peu de lait au-dessus et vous faites cuire. Moi j'ai fait cuire 20 minutes à 190, voilà. Mais faites attention, ça c'est mon four, hein, donc après à voir avec le vôtre. Je vais vous montrer la texture. Vous voyez, ça fait vraiment pain de mie. Il est très très mou en plus. Ouais, il est très bon, ça fait un peu pain de mie. Pain brioché. Alors comment on appelait ça, le pain gâteau? C'est ça, hein. Je pense que c'est comme ça que ma belle-mère appelle le pain comme ça. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement, tout doucement commencer à faire mes pizzas pour ce soir. La pâte est faite, donc je vais juste les étaler, mettre la garniture. Alors je fais pizza raclette, comme je vous ai dit. Donc ça va être une base de crème avec de la charcuterie qu'on met d'habitude pour la raclette. Donc là j'ai pris jambon cru, bacon et je pense qu'il y a de la rosette. Alors nous on fait bizarrement notre raclette parce qu'en fait on met dedans en fait dans les petits poêlons, vous voyez, on met la charcuterie en fait dedans, on la fait cuire avec le fromage. Je sais c'est bizarre mais je pense qu'on est plusieurs à faire comme ça, mais ça peut sembler bizarre pour celles qui n'ont pas l'habitude. Donc là je me suis dit je vais prendre un plateau de, vous voyez les plateaux qu'on fait, il y a de moment les petits plateaux et charcuterie spéciale raclette et je mettrai ça directement sur la pizza. Donc là du coup c'est ce que je vais faire, du fromage à raclette bien sûr, et puis je finis quand même avec un petit peu de mozzarella parce que nous on aime bien quand il y a plein de fromage dessus, des oignons et des pommes de terre, voilà, et puis un petit peu d'origan sur le dessus parce que c'est la pizza et il n'y a pas de pizza sans origan. Voilà. Brightest sky I have ever seen, the most colorful one like a dream. You wake me up with a new white smile, and I know I'm truly alive. I wanna save every moment now. Hold tight my love, we got this one right. And if they ask us where we've been hiding, we'll just shake our heads. And when no one is listening, I confess, I'll let you in on everything, even the fact that I'm obsessed. I don't scare you too much, babe. I wish to flatter, not alienate. Since I met you, my life's like a train, running smooth, I've been made for you. And when no one is listening, I confess, the fact that I'm obsessed, the fact that I'm obsessed with you. So when no one is listening. Greg est rentré.
Les pizzas sont cuites, on va pouvoir manger. Ça sent le fromage dans la maison. Ça sent le fromage à raclette. Il sentait un peu fort. Bon allez, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. J'espère qu'elle sera moins venteuse cette fois-ci. Et que j'arriverai à dormir cette nuit. Au pire, je vais mettre des boules caisses, je pense. Si je sens que ça souffle de trop. Voilà, parce que autrement, je vais pas dormir. Je vais m'inquiéter à chaque fois qu'il y aura un coup de vent. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous, à demain. La maison, elle est bien maintenue, hein. Oui, non, mais le toit, je sais pas, on sait jamais. Allez, bisous, à demain. The fact that I'm obsessed